Eh bien, chers amis, bonjour. Nous sommes heureux aujourd'hui de vous accueillir encore dans ce nouveau partage de la leçon de l'école du sabbat. Et nous sommes déjà dans cette neuvième leçon de notre trimestre, de ce deuxième donc trimestre de l'année. Et le thème donc, c'est comme la semaine dernière, le titre, c'est la création, donc la Genèse comme fondation, comme fondement. Et nous sommes donc à la deuxième partie. Eh bien, ce matin, donc, nous allons traiter donc un texte, donc la création dans la littérature antique. On en a parlé un petit peu hier, mais on en reparlera encore un petit peu aujourd'hui et surtout on ira vers d'autres questions qui nous intéressent et qui nous questionnent, voilà, pardon pour cette redondance. Et donc nous sommes heureux avec les pasteurs qui sont en ligne, donc qui attendent ce direct, hein. Donc j'ai trois pasteurs avec moi. On va commencer donc par le plus jeune, pasteur Fanoui, Yorana Pasteur. Comment vas-tu? Yorana, Georges, merci et bonjour à tous. Et oui, c'est encore un plaisir de vous retrouver ce matin pour étudier la parole de Dieu. Ok, donc on va continuer par le district, hein. Donc nous avons notre pasteur Payette. Bienvenue aussi à toi sur ce plateau, donc sur le partage de la leçon de l'école du sabbat. Bonjour Georges et bonjour tout le monde. Passons un bon moment ensemble dans l'étude de la parole. Mhm. Merci beaucoup. Et donc, ensuite, nous avons en dernier lieu donc notre pasteur Paul oui. Et donc, Paul, une très cordiale bienvenue aussi à toi ce matin sur le partage de la leçon de l'école du sabbat. Maruru mai te ei, maruru choti, yorana tātou I tō tātou wharere ai te pepei. Ok, donc nous allons commencer donc notre partage de ce matin par la prière de notre pasteur Payette Mathieu. Prions ensemble. Notre Père Céleste, remercions pour ce moment où tu nous permets de pouvoir t'adorer à travers cette étude, que tu puisses nous diriger par ton Saint-Esprit et surtout rechercher toujours ta volonté et à travers ta parole dans notre vie, que tu puisses nous aider non seulement à comprendre ta parole, mais que cela puisse nous être utile à mieux, pour pouvoir mieux nous approcher de toi, t'adorer comme il se doit. Au nom de ton Fils Jésus que nous t'avons prié. Amen. Amen. Eh bien, voilà, donc nous sommes arrivés donc à ce début de cette leçon de l'école du sabbat et je voudrais donc vous remercier, vous les internautes, qui êtes là, donc assidus jour après jour, vous aussi, donc les auditeurs, auditrices de la radio La Voix de l'Espérance, hein. Merci d'être là à ce rendez-vous, non pas de nous mettre nous en avant, mais bien la parole de Dieu que nous voulons mettre en avant et que cette parole de Dieu puisse nous guider. Donc hier, on avait plus mis l'accent sur la culture, nous avons débordé un petit peu sur le thème d'aujourd'hui, donc sur les écrits, donc qui ont parcouru les siècles, hein. Eh bien, j'aimerais, avant de démarrer donc sur notre première question de ce matin, demander à notre pasteur Fanoui de bien vouloir faire un petit résumé de ce qu'on a vu hier. Merci beaucoup. Oui, merci Georges. Alors, hier, nous avons discuté voilà, de la création, du récit de la création, et nous avons vu que dans d'anciennes civilisations païennes, telles que celui de la Mésopotamie, de la L'Égypte. culture babylonienne, Mhm. nous avons retrouvé des textes qui parlent aussi d'une création qui ont des ressemblances avec les récits de la Genèse que nous avons. Et nous avons remarqué voilà, certaines similitudes, par exemple, comparé à la création des cieux et de la mer, la création de l'homme, qu'on retrouve certains voilà, points communs, mais aussi certains. Poi e te rā mi tā oe hoa e whahiti I roto te parau no te tiru I rā, roto te parau no te tiru I rā, wa I te hia te mo tap o, e wariro te rira e niu, no te mo tata, no te tua tapapar ai e te parau o te poi e te rā. E me papu mai te hoa I tō tātou mana o, tātou te mo tere te tiano, te turura tātou I te rā mana o nā te atua tātou I poi e te, nā te atua I poi e te mo mea atoa, e te rira te mana o. Ara, I roto I te mo whanhora atoa, roe no I te hiora, Antioti,
Lona hia te mo imira I roto I te mo hapapura. Mo hapapura e norto mai hoa tātou I te hoi te a te atua. Mea heia te mo whanhora, nin he tātou te urutu ki te peni hoe I rwa piti ahuru mahitu, te atu I rwa piti ahuru mau, te hapapure nā te atua tātou I poiete. Ua poiete hia tātou urutu I te hoho o te atua, ua poiete te atua te tāne, te hine, ua hamai te atua, ua parau te atua te tātā tāne I poiete, ia whanau whaarhei, ia wha I te whenua, roto ato I te raman o auraru ato I te atua, Ti roto ato I te raman o tioti, I roto I te parau no te poiete rā, te tiaturi nei au I roto I te parau a te atu te tiaturi nei tātou, tātou te moteri titi anu ere tātou no roto mai te whanhor tā te tata paraura no roto mai ane te mo animara, ora no roto mai nei te mo potu, I te rā tātou nā te atua tātou poiete te rāti I te man o tioti, roto I te parau no te poiete rā, te parau no te peutumu, no te peutumu, parau o tioti hoe no hoa ia peutumu tā tātou, trahoa ia peutumu tā te atua horua, I roto ia atamu rawa ewa, te peutumu ia no o mai te atua, c'est la culture de Dieu, te ri ha mauto tātou te aturi ai roto I te ri raman o, tranoa te man o omuara, no tā tātou rawa a parau tioti. Ok, je pense qu'on pourra revenir un petit peu sur cette culture unique dont tu viens de parler. Tu nous en as parlé aussi donc, il y a quelques semaines aussi. Donc voilà, cette culture unique, cette culture de Dieu. Et donc voilà, donc Pasteur Payette, donc, que peux-tu rajouter par rapport donc, à cette accusation de plagiat donc, sur les cultures avoisinantes? Juste rappeler, rappeler un petit peu quand même ce qu'on a dit hier, pour ceux qui n'avaient pas entendu, que ça devrait nous amener justement à une réflexion, c'est que si dans toutes les cultures on trouve la même idée, c'est que ça a dû exister vraiment la chose. Mais maintenant, comment démêler la vérité de l'erreur dans tout cela? Parce que chaque culture va présenter sa façon de voir et sa façon dont il voit cette histoire et comment cette histoire, c'est devenu pratiquement une légende dans certaines cultures, alors que nous croyons que Dieu, incidemment, a choisi une personne, un peuple, et particulièrement à travers Abraham, et ensuite viendra Moïse qui va mettre par écrit tout cela. Dieu va l'inspirer pour démêler la vérité de l'erreur. Et nous croyons que, bien sûr, la Bible dit la vérité, c'est la base même, et bien sûr, si tout le monde parle de la même chose, c'est qu'il y a une réalité derrière. Tout le monde parle de déluge, tout le monde parle d'une création en plus ou moins 7 jours. Et là, ça change encore un petit peu. Par exemple, pour les Égyptiens, ça ne termine pas. C'est une création cyclique. Ça veut dire qu'il y a la mort, la vie qui se reviennent, il y a l'âme qui part dans la mort, etc. Et ça ne s'arrête jamais. Donc, il y a certaines choses qui ont changé et Dieu, en inspirant Moïse, rétablit la vérité, rétablit les choses. Sachant qu'une chose importante, dans tous les écrits païens, il y a toujours une idée de conflit quand on parle de la création, conflit ou de combat, tandis que dans la Bible, c'est anti et contre tout cela. C'est-à-dire, quand la Bible parle de la création, il n'y a pas de conflit, c'est justement une recherche d'harmonie. On enlève tout ce qui n'est pas harmonieux. La terre est informe et vide. Dieu vient et apporte de l'harmonie, pas seulement dans la création, mais entre la création et le Créateur. Et c'est ça qui est extraordinaire, chose qu'on ne trouve pas du tout dans aucun texte sumérien, aucun texte égyptien de l'ancienne Égypte, etc. Donc, la Bible, on voit qu'il y a une grande différence entre les écrits bibliques et les écrits aux alentours. Et nous croyons que Dieu a inspiré justement Moïse à écrire cela pour que nous puissions prendre conscience de l'essentiel de la création, c'est qu'il y a un Dieu créateur d'amour. Ok, merci. Eh bien, nous accueillons donc un appel. Yorana, bonjour. Oui, vas-y, tu as 2 minutes, hein? Merci.
Tu peux y aller. Allô? Allô? Oui, allô? Voilà, vas-y, vas-y. Ok. Tout un chacun a sa propre vérité sur la création. Mhm, Jusqu'à aujourd'hui, hein? mhm, Jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, chacun va de son interprétation par rapport à la création, par mhm, rapport au jour et par rapport à tout ce qui s'est passé dans la création. mhm, Il ne faut pas oublier que au départ, c'était un peuple, une nation. mhm, Ils avaient une même langue. Ils étaient au courant de la création. Mais quand le Seigneur a changé les langues, chacun est parti dans leur voyage, mhm, chacun selon sa langue, sa propre tradition. Mm. Et au fur et à mesure, ils n'avaient pas l'esprit avec eux. Ces personnes-là n'avaient pas l'esprit de Dieu avec eux. mhm, Ils ont commencé à changer, ils ont commencé à voir les choses autrement qui a été dit auparavant Mm. de la création. Le Seigneur a témoigné ceci à Pilate. Je suis né et je suis venu dans le monde mhm, pour rendre le témoignage à la vérité. Quiconque écoute ma voix. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Il a dit ceci, qu'est-ce que la vérité? Aujourd'hui, on est en train de rechercher la vérité. Non pas selon la connaissance de l'homme, mhm, mais sous l'inspiration du Saint-Esprit. Le Seigneur a promis à ses apôtres qu'il allait leur conférer le Consolateur, mhm, qui témoignera de Dieu et du Fils. Tout un chacun pendant la création, aujourd'hui, nous avons notre propre idée sur la création. Mais pour les chrétiens, on peut dire que Dieu existe, mais on a notre façon de voir Dieu, sa personnalité, sa façon, qui il est vraiment mhm. sur Jésus-Christ. C'est pareil. Vous disiez, la cerise sur le gâteau, c'est le sabbat, c'est le 7e jour. Mhm, Non, c'est l'arbre de vie. Dieu savait que l'homme allait enfreindre les commandements. La première des lois qu'il a données dans le jardin d'Éden, à la création, c'était l'obéissance. Et Dieu est un Dieu d'ordre. mhm, Et à chaque espèce, il a donné un ordre. Et tout ce qui sort de la bouche de Dieu est un ordre. Et toutes les espèces végétales ont obéi à cette loi-là. Mais l'homme, Dieu lui a donné son arbitre. mhm. Et ils n'ont pas. C'est par la convoitise. Ils ont voulu être Dieu, connaître le mal et le bien. Et non pas en obéissant à Dieu, en devenant comme lui, en obéissant à sa parole. Voilà un peu. OK. Merci beaucoup. Merci beaucoup, donc, frère, d'avoir appelé, hein. Voilà, donc, pasteur Fanoui, donc, par rapport à cette question, donc, de, voilà, la Bible a plagié, donc, sur les cultures et même sur les écrits, donc, des nations avoisinantes, hein. Merci. Oui, merci Georges. Alors, voilà, pour répondre à ta question, j'aimerais prendre l'exemple là, du récit du déluge. Mhm, Alors, nous connaissons très bien l'histoire du déluge, hein, avec Noé, que mhm, Dieu a averti Noé, hein, que, voilà, de construire un bateau. Et dans d'autres civilisations, par exemple dans la civilisation babylonienne, on retrouve ce qu'on appelle l'épopée de Gilgamesh, qui mhm, date du 7e siècle avant mhm, Jésus-Christ, mhm, mais qui sûrement, hein, date de plus longtemps encore avant. Et lorsqu'on lit cette histoire, eh ben, on retrouve, on va dire, quasiment presque la même histoire, mhm, sauf avec des différences, hein, avec bien sûr des différences, hein. mhm, On retrouve un homme qui a été averti par un dieu, le dieu Ea, de construire un bateau parce que les dieux, voilà, dans ce récit païen, il est question de plusieurs dieux païens voilà, qui dans le ciel, donc, qui ne supportaient pas le bruit que faisaient les humains et donc ont décidé de détruire l'humanité. mhm, Et donc, à cause de cela, donc, un des dieux a prévenu un humain de construire un bateau et voilà, avec sa famille, tous ses biens, de rentrer à l'intérieur avant que le déluge n'arrive sur la terre. Et ce qui est intéressant de remarquer, voilà, on remarque quasiment le même récit, mhm, du déluge que nous avons dans la Bible et celui du déluge de ce récit païen.
similitudes. Et par rapport à ta question, donc tu disais, mais qui a copié qui, hein? Et il est intéressant de marquer donc voilà ces similitudes. Et comme notre frère l'a bien aussi dit tout à l'heure au téléphone, qui a une même origine. Hein? Nous savons qu'à la base, Dieu a créé Adam et Ève et que tout est parti de là. Et donc, avec cette transmission bien sûr, avec ces enfants, transmission de cette connaissance de Dieu, ben, ce récit du déluge a été transmis avec voilà, de parents à leurs enfants. Mais par la suite, à travers des différentes cultures, des différentes langues, ben, ce récit ça a été modifié en fonction de leur propre langue, propre culture. Et voilà. Et qu'est-ce qu'on peut retenir pour nous aujourd'hui? On peut retenir que cette connaissance de Dieu a été transmise jusqu'à nous aujourd'hui, mais cette connaissance a aussi encore tendance à être modifiée avec certaines cultures, certaines, on va dire, accommodations de la vérité avec l'erreur. Mais Dieu a toujours gardé un reste, on va dire, avec cette connaissance de Dieu, cette véritable connaissance de Dieu et de sa parole au fil du temps, et jusqu'à encore aujourd'hui. Voilà, et aujourd'hui, on remarque que dans la chrétienté, ben, il y a plusieurs questions, il y a plusieurs interprétations de mélange. Et merci Seigneur d'avoir gardé cette connaissance de Dieu et de sa parole. Voilà, et merci donc beaucoup, pasteur Anouillet. Donc maintenant, nous allons donc vers pasteur Paul. Hein. Pasteur Paul, donc il y a un texte dans la Genèse qui plusieurs textes d'ailleurs dans la Genèse 5, versets 1 à 3, qui dit « Voici le livre de la postérité d'Adam, lorsque Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu, il créa l'homme et la femme, et il les bénit, et il les appela du nom d'homme. » L'humanité, hein, lorsqu'ils furent créés. Adam, âgé de 130 ans, engendra donc un fils à sa ressemblance, selon son image, et lui donna le nom de Seth. Donc, dans Genèse 5, donc, nous voyons la lignée d'Adam au travers de son fils Seth. C'est peut-être celui qui est le plus fidèle, hein. C'est pour ça que la Bible nous le relate en tous les cas. Eh bien, le monde de transmission entre les deux fils, hein, donc comment on appelle, entre les fils de Dieu et les enfants des hommes, eh bien, c'est pas le même monde de transmission. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Elle ressemble un petit peu à la question précédente, mais est-ce que tu peux nous en parler de ces deux groupes de personnes? Merci beaucoup. Maruru mai te choti tenei huina me tatu ia maramara ma hui ro tatu muri te te me pe a taparhei o teina I tona teina ia apira tenei wo iti tatu e muri mai I roto I te pene mha tenei te pene mha e tai ume tatu mai tirwa ahruma hitu hare tu tirwa piti ahruma mha e iti tatu unei te propai tatu te hua ai a teina Tene wa marmarama mai te tatu wa te awaruhia teina I rapa wa hare ona I tona hare a wa whanau ona ki tamati wa ora ona I tona ora a hare na me tatu rutu ki tene te pene mha I rawa piti aharuma pa trai a praue wa whanau mai nei o ewa I te teitama mono a ia apera oe te tama tatu praura o teta mai te teime o teta wa hoi whaahua te tamuri a Wohoi wahua te tata I rutu I taamuri ai te tu. Tene I rina me tau rutu I trau I ata oe. Rutu ki tene te pene ono I rawa hoe I rawa piti. Piti pupu tata I parohia rai une. Te veira te pupu tata e propo e tato te vera e nā tui te reo pete prohia te motamari ia te tata te motamari ia te atua wo wharere I gā ua e ui pa ia tātou oi pa ia te ia motamari ia te tata te motamari a te atua tēnei I tai a mana o tāu I porohore a tātou I hau ahuna a tātou I muri mai te teimei o teta I rira te tata I tau I whaahau ai rutu I te parau ta amuri ai I te atua I rutu I tāu maramara ami te pe whaea noa tātou rutu I te peni parau oi te motamari ia te atua te huai hoa I a teta, raia mo tamari o te whaahua, I rutu I tāmuri a te atua. E oe I te tamari a te tata, e proi o oe, parhein a tātou I rutu I tirawa, e mo tamari I te rā teina, mo tamari I te rā teina, e oi te tātou te huru teina, tōna te awaru ahia,
wa o ka te rutu te ora a inu e hanen ai ka te rutu te man o rutu ki tene te pene ono tata hapa hora te atu e sa amani ai te tata o puar ai man or ai te atu e ha mo te ne ona tu e te pro ki te ruia te rutu rei te rira man o wa i te hia te te tata i o trapa ia noe trua grâce aux yeux de Dieu i te hia te te tata i mua i te aro te atua mai te hora te atua ia noa no te poro ai te waneria e no te hamani ai te iepai e hanere piti ahuru mataiti to no up inuar ai te aru atu ki te me hope e hamani au te ene pai te rui ai te atu e te ene o te rā trara a wīt ata oe ngā choti te aturi me au e trai et motamati a te atua trai et motamati o te hapo o te auraro o te hamuri whahua i te atua motamati a te tata nei o rātou ia te ore whaki te atua i rutu te parau o rātou rara Noria e huknya ka tu tu prau mo papira e prau e papira e prau e tranu an oida e o i tatu wa imi ti tata ia nania ai te atua wa patura tu te mo fan hora e o i tatu e to te atua e hor ai te moreo rutu te mo tata e te mai te mhane te aturi nei tatu e moreo i o tata tu te re rutu tranu ata tra puput ata e tatatu i te rei te mana trano te te mana o ta inen he tape mai choti i rutu i te wira na tatu. Ok, merci beaucoup donc pasteur Paul de nous avoir précisé donc qui étaient donc ces deux groupes de personnes hein, donc eh bien nous allons continuer avec non nous avons un appel téléphonique donc nous allons accueillir cet appel téléphonique. Yorana, donc on rappelle à nos auditeurs, auditrices que vous avez 2 minutes, hein, 2 minutes, donc j'ai le chrono à la main hein, pour ne pas, voilà, nous accueillons cet appel. Yorana? Allô? Yorana, ormituma. Oui, Yorana. Yorana. Atuma, hein? Tata abira e horono to mana ni mo papa e atu i tatfipiria. Me ya mar. Tata tu pipiria papa i rahi anu tau mote e proi on tiri papa i ra api me mo papa i mo ai fiti e te tu mo nuna ora tu te papa i tu na mua roa tu i te nuna i traera me te pete o mai drama na o e o kopia ti te tati tei i te pai ore me ere ra tiri me fofara ta i tira te to atra mo nuna e tene te veira ho e tata o e tu nana i hamani mo mea e tiri me fofarwa rau tu e mo man au muri ho mai ni para ura me hei te tu ti te pa me ar hero ratu e hana me tatu in tatu me hei to eu to me otra hamani tatu tata teuga ere ho e no tatu e te ho tatu e me huru hei to ho ratu no te hamani ra i te mo mea to tatu e hamani e me ni man au no te mo pe o horo no trapa honora to me pai pito mai tene te pe te culture ai te tata fatu drama te pro tata we har tata ni te pe a te tu te ora tau atamu ana me tatu mi trapa pa prometo patu papera ili tata i te e na nea a hutua te para no pe e te tira tata i da na tinaro te tu fatu puta mo mea ere na tinaro tata e iri to tato e te tiri nuna tona reo tiri nuna tana pe tiri nuna tana ma e ki to ho tato e iri na tato e ki tato e fatu trame o e hori kora no whenua to te han atu mo mea te veni ni whenua e i te roa tu ki tato e fatu te ki tato te mana te veni para fatu whenua o i te me te tato e ki ho e tato ke tua na fatu mo mea to e hio tato whātāwana au te atua, a te atua whātāwana ki tāta, i e te mo tāta. Me marmarama me te mission ta te atua hora ia atamura ewa. Tāwana urua, i e te mo mea to, animara to e ora rei, i whenua i raro ato ki tei. I e te whenua e ki tei ato. Tāwana urua ria. I hara, i e ki tāta. A te ratu ho ewa haita i te rei, o horo te atua, tāwana ra, i te tui ia atamura ewa, tāwana ra i e ki tāta. Ini e tātara, i tai hoi ta tatu puranua, kia tua na to tatu tāwana. E horo to ti te mana ni he te parau no te whanau ra atamu ia taina apera e o te ta. Tau mana ora, i ni he tra whai te mo te hei iwa hane reo no horu maiwa,
matahiti, no matur matahiti to atam, Mhm. e pro e tu mana e whānau no rau e turu to mai. Ingi hiu pai tera heira e iwa tene tere, Mhm. te hare ra ahuru tene tere, i ki e rā wa whānau no ho e no e turu no tamari. Me e mea wa pro no me tahiti te hera pro no taina ara wa na o me tua pol. Mhm. E pia waru ne taina era pa, e wharere taina tāna haini. Mhm. I ria taina wharere tāna haini. E hua ai e toto taina. Nā te rire whaiki me tātou e ere noi e turu no tāta Mhm. tā atamu mai whanau. Mhm. E rau e rei, e ui te tātou te whanhora a tiuta, whanhora a mō tema, pero tā mō tema whanhora. E ira hamani ngā su papara tukuna. Ai ki ta mahine tōrto. Mhm. E te parau tu hine te iohia. E no te rere tuki te mo puta, e te tātou, e sa tō i tō mea. E te kara puta, e te sa tō mea. E te rere tātou tra whanhora, tra pe te o tō mai pe atarto. Mhm. Hape pe a tiutara. Okay. Trai tau parau rai. Oe ahuru parau no te rā mo tamari tātana. Nā parau. E tō mo tamari tā mo mai whanau, me tau rahi o rā. Io nā o, e rawe hei tamari tā rā o whanau. Ka te te mana o whastama, iorana. Marolo, merci beaucoup hein, donc pour cette précision. Voilà, il dit que dans les généalogies, donc il y a pas de filles hein, dans les généalogies. Hein, voilà. Donc alors, pasteur. Alors on était donc à pasteur Paul, donc pasteur Mathieu. Donc par rapport à cette lignée donc des enfants des enfants de Dieu et des enfants des hommes. Hein. Donc ces deux lignées-là, donc qu'est-ce que tu peux rajouter, s'il te plaît? Merci. Le micro? Je vais essayer de répondre un petit peu aussi à ce que certaines personnes ont dit auparavant, là. Quand je reprends un petit peu ce que pasteur Faranoué a dit, c'est par rapport au déluge. C'est vrai qu'il y a différents textes, il y a différentes histoires qui ont été arrangées et nous avons notre histoire dans la Bible. Et si nous croyons en tant que chrétiens que Jésus est la vérité, c'est lui la source de la vérité, lorsqu'il est venu sur la terre, il a fait référence à cette histoire aussi. Il n'a pas rectifié, il n'a pas dit « Ah, ben vous savez, l'histoire dans notre Bible écrite par Moïse, il y a certaines erreurs. » Non, il n'a rien dit. Il a fait référence justement aux prophètes et à Moïse et aux prophètes. Ou bien il dit à la loi et les prophètes. Il fait référence à Moïse. Et même lorsqu'il va parler dans Matthieu chapitre 24, versets 38 et 39, il dit « Car dans les jours qui précédaient le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. » Et on dit que le déluge survint et les emporta tous. Donc, il fait référence à quelque chose qui, pour lui, il considère comme vrai. Nous savons que Jésus est la vérité. Il ne ment pas. Donc là déjà, Jésus, quand il est venu sur la terre, il a apporté une confirmation que ce qu'il y a écrit dans la Bible est vrai. Et une autre chose aussi, on parle aussi de la descendance de Caïn et de Abel. C'est vrai que c'est très important de se rappeler que rappelons-nous que le but de Dieu, d'avoir donné la parole de Dieu, d'avoir donné sa parole à l'être humain, c'est d'être en communion avec nous, de rétablir une connexion avec sa créature que nous sommes. Et il montre bien qu'il y aura de tout temps, il y aura, depuis que le péché est entré dans le monde, des personnes qui vont partir à droite ou à gauche. Et Dieu n'est pas là pour forcer, mais est là pour encourager à prendre le bon chemin. C'est vrai que je n'ai pas tout compris, mais il me semble que Dieu, est-ce que Dieu veut vraiment, a voulu plusieurs cultures, différentes cultures. N'oublions pas qu'avant Babel, la tour de Babel, tout le monde était bien ensemble, en réalité. Après le déluge, c'était un départ, un nouveau départ. Malheureusement, c'est que avec ce nouveau départ, ils ont commencé à ne plus se tourner à nouveau vers Dieu. Et à ce moment-là, de par leur langage unique et leur culture unique, ils ont voulu affronter Dieu. Genèse chapitre 11. Et c'est là que Dieu va dire, maintenant, il faut les séparer.
qu'est-ce qui les empêcherait de faire ce qu'ils ont entrepris de faire, vu que tout le monde est uni, et pas dans le bon sens, dans le mauvais sens. Au lieu de relancer le déluge, ben, cette fois-ci, il va les disperser sur la surface de la terre. D'ailleurs, il avait fait cette promesse qu'il n'enverrait plus le déluge. C'est ça. Qui est réservé, c'est le feu. Et c'est là qu'on voit que Dieu, il désire rétablir les choses, rétablir une relation avec lui. Quand on rentre dans une relation avec lui, on ne parle plus de culture. La culture ne doit jamais transcender, ne doit jamais être au-dessus de la parole de Dieu. La parole est au-dessus de la culture. En fin de compte, c'est une culture qu'on peut appeler une culture chrétienne. Et c'est quoi la culture chrétienne? C'est l'esprit, les fruits de l'esprit. L'amour, la patience, la bonté, la bienveillance et beaucoup d'autres choses qui doivent être à la racine de toute culture sur la terre, normalement. Et lorsqu'on regarde la descendance de Caïn, on voit qu'il y a quelque chose qui nous frappe, c'est que c'est dans cette descendance qu'il y a beaucoup de choses qui va entraîner le monde vers la décadence. C'est dans la descendance de Caïn qu'on parle premièrement de ville, et avec la ville de fête, parce que c'est à travers, en ayant cette ville, ben, on ne peut pas rester sans rien faire, on est regroupé pour faire quoi? Pour faire la fête. Ils auront l'art d'inventer ce qu'on appelle les instruments de musique et tout. C'est pas que les instruments de musique sont mauvaises, mais c'est la façon dont on va l'utiliser, dans quel but on l'utilise. Et ensuite, on voit nulle part qu'ils vont louer le Seigneur, ils vont glorifier Dieu avec cette musique. Et encore plus, ils vont aller encore plus loin, c'est là que va commencer la polygamie avec les mecs. D'accord? Au verset, Genèse chapitre 4 et le verset 19. À un certain moment, il décide de prendre 2 femmes. Tout le monde prend une femme. C'est lui qui a décidé, à un certain moment, de prendre 2 femmes. Et ainsi de suite, ça va continuer. Tandis qu'on regarde la descendance d'Adam, surtout dans l'autre lignée, où Adam va mettre au monde 7, on voit quelque chose qu'on précise ici. Verset 26, on dit 7, versets 25 et 26, Adam eut encore des relations conjugales avec sa femme, connu sa femme en quelque sorte. Elle mit au monde un fils et l'appela Seth, car dit-elle, Dieu m'a donné un autre fils pour remplacer Abel qui a tué Caïn, que Caïn a tué. Verset 26, Seth eut lui aussi un fils et il l'appela Enoch. C'est alors que l'on commença à faire appel au nom de l'Éternel. Et on sait que Adam, au chapitre 5, verset 5, normalement, je cherche, chapitre 5, versets 4 et 5, on nous dit que Adam va avoir encore beaucoup d'enfants, 4 et 5, il va avoir des fils et des filles, mais à partir du moment où il a commencé avec Seth, on voit que dans cette lignée de Seth, ce seront des hommes de Dieu, ce seront des fils de Dieu, comme la Bible appelle cela. Les personnes qui suivent Dieu, souvent dans la Bible, on appelle les fils de Dieu, comme Dieu va dire dans Exode chapitre 4, verset 22, que Israël est mon fils, mon fils premier-né, mon nouveau-né. En quelque sorte, on appelle fils de Dieu les personnes qui vont marcher selon les directives de Dieu et dans les pas de Dieu. Et ensuite, on voit qu'au chapitre 6, ben, il y aura un petit souci, c'est que ceux de la descendance qui louent le Seigneur, qui adorent Dieu, la descendance de Seth, ben, vont se mélanger avec la descendance de Caïn qui n'a rien à voir avec Dieu. Et avec ce mélange, ben, on voit que c'est le mal toujours qui prime malheureusement. C'est une leçon pour nous peut-être de se rappeler que nous n'avons pas à essayer de convaincre des personnes à ne pas faire le mal, mais à leur montrer l'exemple, à leur montrer la voie. Ce n'est pas en s'unissant avec une personne qui fait le mal qu'on va le changer. C'est en lui montrant la voie premièrement. Après, quand il sera changé, on pourra se mettre avec cette personne un peu plus intimement s'il faut. Merci beaucoup, donc, pasteur Mathieu. Donc, pasteur Fanoui et pasteur Paul, donc une autre question, mais n'hésitez pas à revenir en arrière sur d'autres points que nous avons déjà discutés. Donc,
dans Genèse chapitre 11, versets 10 et 11, on voit que Adam, on touche les 900 ans, et et après le désert, donc, on voit que dans Genèse chapitre 11, verset 24-26, eh bien, les années donc vont réduire jusqu'à nous dans le psaume qui dit que le nombre des années vont jusqu'à 70 et les plus robustes 80. Eh bien, pourquoi ceux qui ont vécu avant le déluge ont vécu plus longtemps que ceux qui ont vécu après le déluge? Est-ce qu'il y avait des conditions, l'atmosphère, voilà. Pourquoi il y a eu cette dégradation-là? Donc, dégradation, bien sûr, par rapport aux us et aux coutumes, mais aussi une dégradation sur la santé donc, des individus. Pasteur Fanoui d'abord et ensuite Pasteur Paul. Merci. Micro. Fanoui, c'est toi. Oui, Pasteur Fanoui. Ok, Oui. Merci, Georges. Voilà. Voilà, pour revenir à ta question de la généalogie, pour rebondir aussi sur ce que Pasteur Payet disait, voilà, je rejoins tout à fait ce qu'on vient de dire, dans le sens où, à travers la descendance donc, de Seth, c'est Dieu va garder, c'est à partir de là, le verset 26, quand il a lu, c'est alors que l'on commence à invoquer le nom du Seigneur. Donc, à partir de cette descendance, Dieu va restaurer le culte de Dieu, cette connaissance de Dieu, en opposition avec la descendance de Caïn, qui, elle, comme on l'a vu, c'est complètement détournée de l'enseignement de Dieu. Mais, détournée dans le sens où elle a, comme nous venons de voir avec certains récits de civilisations païennes, ont gardé quelques éléments de la vérité, ont gardé quelques récits, comme nous avons vu l'exemple du déluge, mais en modifiant selon leur goût, selon leur désir. Donc voilà, on comprend mieux comment est-ce que pourquoi aujourd'hui on retrouve des similitudes dans certaines civilisations païennes. Mais aussi, on comprend aussi encore que le dessein de Dieu, c'était toujours de garder un peuple qui était propre, un peuple qui gardait cette connaissance véritable de Dieu. Et je pense que c'est aussi un message aussi pour nous aujourd'hui, dans le sens où Dieu, il a un peuple qui garde sa parole et sa vérité. Aujourd'hui, voilà, on est face avec beaucoup d'interprétations, beaucoup de choses que le monde nous envahisse, d'informations. Mais Dieu désire garder vraiment un peuple qui garde vraiment sa parole et voilà, ses commandements, qui garde son caractère. Voilà, et c'est un message aussi important pour nous qui arrivons au temps de la fin, où voilà, Dieu fera la séparation entre l'ivraie et le blé. Ceux qui ont gardé cette connaissance, cette relation particulière avec lui, et ceux qui ont juste gardé la forme extérieure de la religion, mais qui ont négligé la force, le centre. Merci. Merci donc, Pasteur Fanoui. Pasteur Paul, pour venir un peu compléter, et surtout par rapport à cette longévité. Merci beaucoup, Pasteur Paul. Ton micro. Romoro, Georges, et oui, tatou et te mea topa I te nei au rutu tara, te parau ia tapu rui parau rutu troma I te peni ono I te wapi te harue maturu, te utu o tarara o te pui. Tēnei te rira te utua, e hui nea me tātou rutu ki tau atamu, I wahanere toru ahuru matahiti I pui atamu, 930 ans. E te ata roa o me tutera, I wahanere ono ahuru e maa iwa matahiti, 969. Me te rira tau hare nea me te tātou rutu ki tau o noa, muri me ki te rui, e rira I te rahia te parau o te poto au te ora au te tata. No te mea, nā murutu ki tau o atamu mā, I te hia te parau no te maa taratu E amunei, mō maa hotu an ia, te mō ra au hotu ta te atu e ko o a muri me ki te rui, I te hia te parau to te rira te tata I sa amata ai, te amu e I animara, te peito o tumu, te te atu ai atumu, I poto ai te ora au te tata I te gane mhana, te parahu ai o te maa, te parahu o tōna ora a, e ua poto roa te ora au te tata tēnei. I hoina e tātou rutu ki tau o noa, muri mei te tirui, e wai te hia te hupa rutu ki tau o noa,
no te mea whaamata atoa te tate I te inua, I te inu, te tātou te tau noa, o I te hia te vaitara, la nudité de Noé, o I te hia te rā hurura ana rato I te tama, o I te hia te utu o te topa mai I te motamari, ona te hiu atu I te parau te vaitara au tona me tuatane, te parau I o tawa, te tāra I tātou I te mhana, ua potoroa te ora au te tātai I te mhana, parau au e ha te tumu mā tā muaroa, te parau no te poe, nā tara te rira I whaatupu, I te rua hai te parau te ora au te poe rutu I tō tātou rara. Te parau no te poto au te ora au te matahiti te mhano te tata, a mui atu hia te parau no te maa, o te tātou te mhana te maa toa te tumu, o te ora a whiwhi o te tata I te mhana, te parau no te awa, te parau no te awa-awa, tā te tate amunei, inu nei, pui nei, te rira, parau au ere tara tina aro te atua, tēnei nā veara, nā waira, hapoto I tō tātou rara, o te tumu hoa ia, te maa hoa ia, te tumu o te rira. Mea heitua te tumu, George, ere noa te maa noa, parau tātou te vera, te parau no te whiwhi au te ora au te tata I te mhana, I tūrei te rira rutu te parau no tōna manawa, parau pai tātou le stressa, nā te rira koe hawhiwhi o te ora au te tata I te mhana, te mhana te I tēnei tātou ho te mai heirua I te hia roto I tō tāua whenua I te mhana, parau te hiti, te parau ia no tō mahatiota, te parau ia no te avesi, ha te tumu o te rira mō mai, maa hoa ia, nā te rira haapoto I te ora au te tata I te mhana, George. Trara, no atu te paraura mō te rutu te taramo iwa ahuru, le psalm 90, traia taramo ta o parau hitu oru ahuru matahiti. Te matahiti a tātou teie nei o hoa nei no te tata I te mhana. Tā te atuara I whawhau mai no tātou la promesa, o I hau traia taumure o re traia matahiti ai te tona hope ara, ora noa tātou I hui te atu, te rira tātou whātua I te mhana, no te pahonori inuan a te rira mō uira tā o George. Maruru mai te George. Merci donc Pasteur Paul pour cette question, pour ces réponses à ces questions. Donc que dire Pasteur Mathieu, donc nous avons vu hier donc ce rapport de force qu'il y a entre les dieux païens et le Dieu créateur. Donc est-ce qu'il y a donc des différences entre eux et nous, donc les païens et nous, donc les chrétiens, concernant donc cette relation avec la nature? On voyait que les dieux païens avaient adoré donc la création, donc que ce soit les arbres, que ce soit des lieux, que ce soit les astres, et Dieu donc qui crée et ces astres-là n'ont qu'une fonction, c'est de distinguer le jour de la nuit et d'éclairer la terre, alors que dans les nations païennes, c'était donc des divinités. Et nous, les chrétiens, est-ce que nous avons une différence aussi entre les païens et nous par rapport à notre rapport à la nature, rapport avec ces choses créées donc par Dieu? Merci, Pasteur Payette. Et ensuite, donc, Pasteur Fahanoui. Ton micro? Ok. Désolé, j'ai entendu seulement la fin de ta question parce que j'étais déconnecté avec mais alors, de Wi-Fi. Voilà, donc on a vu hier que donc entre les dieux, les dieux païens donc qui mettaient la nature et les objets de la nature donc comme des divinités, et Dieu ne voyait qu'en eux que des fonctions, le soleil qui éclaire, qui préside donc à la journée. Et nous, les chrétiens et les non-chrétiens, est-ce qu'il y a une différence aussi de rapport avec la nature, quel rapport nous avons, nous les chrétiens, avec la nature, par opposition peut-être aux païens, ou bien est-ce qu'on a le même rapport à la nature? Merci. Alors, j'y reviendrai. Il y a un nouveau mouvement qu'on appelle les véganes. Voilà, exact. On en parlera dans quelques instants, mais juste revenir. Dieu, c'est intéressant de voir, qu'on regarde la généalogie, de voir quand même, tu as parlé pourquoi ça a diminué. La Genèse répond, Genèse chapitre 6 et le verset 5, le verset 3.
il a fixé, il a dit, mon esprit ne contestera pas toujours avec l'homme. Mhm. Donc, juste entre parenthèses, les fils de Dieu sont des hommes ici. Mhm. C'est pour cela que le verset répond par elle-même. Et car l'homme n'est que chair, il ne vivra que 120 ans Mhm. à partir de maintenant. Et ensuite, n'oublions pas, parce que Paul a cité le texte du psaume 90, c'est la prière de Moïse, c'est Moïse qui a écrit, et Moïse lui-même va dire que le plus robuste, c'est jusqu'à 80. Mhm. Donc, Dieu a dû réduire parce que le mal, l'homme a tellement de penchant vers le mal de plus en plus qu'il a préféré réduire, au moins qu'on n'ait pas en quelque sorte à vivre pendant 900 années à côté d'une personne qui fait que le mal à côté de vous. Imaginez, vous avez un voisin, C'est un peu compliqué, hein? vous devez le supporter pendant 900 années, parce qu'il ne changera pas, il veut faire que le mal, et Pardon. ce sera compliqué la vie sur la terre. Mhm. Donc, Dieu connaissait déjà à l'avance toutes ces choses. Il a préféré réduire, et ça nous arrange aussi comme cela. Mhm. Et une autre chose aussi importante qui est intéressant à remarquer, c'est que quand on regarde la descendance de Caïn et la descendance d'Adam, la descendance de Seth, on voit quelque chose de très important qui nous frappe à l'œil, à l'œil nu, c'est que on donne pas la longévité de vie chez la descendance de Caïn. On s'intéresse pas. Tandis qu'on s'intéresse sur les moindres détails de la vie de la descendance de Seth, de ceux qui louent le Seigneur. Ça montre par là que Dieu vraiment veut montrer qu'il s'intéresse vraiment à la créature qui s'intéresse à lui, qui veut se connecter avec son Créateur. Et il est prêt même à regarder les moindres détails, même la longévité de sa vie. Ça l'intéresse. Il le marque même dans sa parole. Il grave même cela même dans sa parole. Donc, mais par contre, pour la descendance de Caïn, on ne sait même pas combien d'années ils ont vécu. Ça, c'est pas intéressant. Parce que ce qui nous intéresse, c'est ce que Dieu veut faire à travers l'être humain, ce qu'il peut faire à travers l'être humain, des choses extraordinaires. Et lorsqu'un être humain permet à Dieu d'agir dans sa vie, ben, ça peut être extraordinaire. Comme la descendance de Seth, il y a un qui est carrément monté au ciel. C'est Enoch. Arrière-grand-père, je crois, de Noé, qu'il est carrément monté au ciel, lui. Et ensuite vient un autre Lémec, c'est pas le même Lémec que dans Caïn. Et lui, il va vivre assez longtemps aussi. Donc, on voit, c'est intéressant de voir que Dieu, quand même, qui connaît toutes choses, a été sage de réduire la vie des êtres humains par rapport à l'accroissement du péché dans le cœur de l'être humain, surtout l'endurcissement du cœur. Et ensuite, on voit que Dieu s'intéresse véritablement au moindre détail de la vie de la personne qui le laisse agir dans sa vie. Maintenant, tu parles que quelle relation on doit avoir avec la nature. C'est vrai que on ne doit pas arriver à l'extrême. Bien sûr, Dieu, quand il a créé l'homme, il a donné la responsabilité de dominer et de gérer la planète. D'accord? Il a mis dans un jardin déjà parfait. Et il a dit jardine, jardine, garde et jardine, fais un peu d'activité physique, etc. Donc aujourd'hui, tout cela reste pareil, même après le péché. Mais le Seigneur veut que nous prenions soin de notre environnement qu'il a créé quand même. Même si c'est entaché par le péché, ça reste quand même une création de Dieu. Comme nous, on prend soin de lui, comme lui prend soin de nous, pardon, n'oublions pas que Dieu dit qu'il fait lever son soleil sur les bons et sur les méchants. Et même le sage Salomon, Jésus va dire que le sage Salomon n'avait même pas plus de sagesse qu'un lys des champs. Donc, en fin de compte, même dans Matthieu chapitre 6, quand Jésus dit « Dieu prend soin des oiseaux », prend soin prend soin d'eux, il n'y a aucun qui tombe sans qu'il ne sache combien, et bien sûr, il prend soin de nous aussi, il prendra soin de nous, nous n'avons pas à nous inquiéter de ce que nous allons manger, de ce que nous allons nous vêtir. Et donc, on voit que Dieu veut que nous puissions être en harmonie avec la nature. Dans l'Apocalypse, il est dit, il détruira ceux qui détruisent la nature. Voilà. Donc, nous devons prendre soin de notre environnement. C'est pour cela que dans l'Église adventiste, même depuis tout petit, on apprend
avec la jeunesse, aux aventuriers et aux explorateurs de prendre soin de la nature. Mhm. Quand on arrive à un endroit, on nettoie, et quand on sort, ça doit être encore plus propre que quand on est arrivé. Mhm. Donc, on Merci doit pour ce rappel. apprécier la nature, on Mhm. doit apprendre à respecter la nature, et bien sûr, ceux qui mangent, moi je ne jette pas la pierre, ceux qui mangent encore de la viande, mais n'oublions pas que si on tue un animal, c'est, dans la Bible, c'est pour se protéger de la mort Mhm. ou bien pour se nourrir, pas pour s'amuser. Mhm. Donc, voilà un petit peu, on doit prendre conscience de tout cela. Même qu'on va pêcher le poisson, s'il y a beaucoup d'atourés des fois on ne sait plus quoi faire, on fait cuire, après on jette. Non, Mhm. il faut C'est pas dans prendre ce l'esprit de qu'on la peut, parole de faire Dieu. cuire ce qu'on peut manger, voilà. Parce que n'oublions pas que Jésus lui-même, il est contre le gaspillage. Mhm. Dans Jean chapitre 6, il va dire qu'il va faire la multiplication des pains, il va Mhm. dire ramasser le reste. Mhm. C'est ça. Donc, on doit prendre conscience qu'il ne doit pas avoir de gaspillage, on doit protéger la nature et on doit prendre soin de notre corps aussi. Merci, merci beaucoup, pasteur Payet. Donc, pasteur Fanoui, par rapport donc à notre rapport donc à la nature, merci beaucoup. Merci, Georges. Alors, quel doit être notre rapport par rapport à la nature, hein? Et cela me fait penser au psaume 8 de David, hein, lorsqu'il va contempler les cieux, ouvrages de ses mains, il va dire, voilà, mais qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, hein? Et à la fin du psaume 8, il va se mettre à glorifier Dieu, que ton nom est magnifique sur toute la terre, hein? Mhm. Et je pense que c'est là l'intention de Dieu au travers des merveilles qui nous entourent, et de premièrement reconnaître notre état, que nous sommes seulement des créatures et que nous avons un créateur merveilleux qui est tout puissant. La première des choses. Et la deuxième des choses aussi, c'est qu'on puisse le connaître lui personnellement. Et comme Pasteur Payet l'a dit tout à l'heure, aujourd'hui, il existe des courants qui se mettent à adorer, par exemple, le soleil, qui se mettent à adorer ce que Dieu a créé au lieu du Créateur. Et c'est ce que Paul nous dit dans Romains chapitre 1, à partir du verset 20, il dit, en effet, ce qui chez lui est invisible, sa puissance éternelle et sa divinité, se voit fort bien depuis la création du monde, quand l'intelligence le discerne par ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables, puisque tout en ayant connu Dieu, ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu. Ils ne l'ont pas rendu grâce, mais ils se sont égarés dans des raisonnements futiles. Et leurs cœurs sans intelligence ont été plongés dans les ténèbres. Je termine juste au verset 23. Se prétendant sages, ils sont devenus fous. Ils ont changé la gloire du Dieu impérissable en des images représentant l'être humain périssable, des oiseaux, des quadrupèdes, des reptiles. Voilà, tout ça pour dire, au lieu de glorifier Dieu, certains humains ont glorifié des êtres créés. Et voilà, pour terminer, j'ai vu un reportage sur la nature qui s'est passé récemment à Moria, où des scientifiques, on va dire, voilà, des chercheurs sont allés regarder des dauphins, des espèces de dauphins dans l'eau. Et donc, ces chercheurs, lorsqu'ils sont allés voir ces dauphins, ils ont plongé avec eux. Et après avoir fait cette expérience avec les dauphins, ils sont ressortis, ils ont dit leur impression, donc en interview. Et une des chercheurs a dit, devant la caméra, c'était tellement merveilleux qu'elle avait en elle le sentiment de remercier quelqu'un, mais elle ne savait pas qui. Et donc, je crois que voilà, lorsque nous contemplons cette nature, cette merveilleuse nature de Dieu, Dieu met en nous ce sentiment de waouh, de contemplation, d'adoration, on va dire, qui doit revenir à Dieu. Et aujourd'hui, l'être humain dans ce monde est perdu, hein, et on se met à adorer voilà, n'importe qui, n'importe quoi. Okay. Voilà ce que je pourrais dire. Et voilà, merci Georges. Merci infiniment. Donc les pasteurs, hein, il nous reste à peu près 2 minutes. Hein, donc j'aimerais que pasteur Paul puisse conclure en 1 minute et donc nous voulons et qu'il termine par la prière et nous voulons donc vous remercier vous tous qui nous avez suivis. Merci pour vos questions, merci pour vos interventions et nous vous donnons rendez-vous demain à partir de 10h jusqu'à 11h. Merci beaucoup. Donc pasteur Paul, le mot de la fin et la prière. Merci. Eta George maruru mai te pro ati ata te pro te natura e ta te marmara mai wa poite te atua na mua ro te natura
ai te parau to te ata I rapa ai te natura, ai tato e te parau o te natura I rapa ai te ata. O ria, pouro te mō mea te pui te atua, te reira tō rātou tō ati rā, te te, o te maitei o te ora au te tata, I pui te atua I te mō maitei, e trata me e tātou I maramarama, traia I rawa e parohiara I tō tātou romitua whanui I ruto I te taramo au, ia whaun e tawita I te mō natura, te mō mea tate atua I pui te oe, I tātou I tātane, e ora e tātou I maramarama e, wo hamani, wo pui te atua I taramo maitei, no te maitei o te tata, e no te maitei ato o te natura, no ria te mhana, te itihiara tara arora e parau tātou nā tara I whātupu, e re noa tara mutu ai ruto I te tata I te atua, wo I te tohia tara whiwhi ai ruto I te parau te natura, e animara atoa. No ria, te mea tāte atua hina roria tātou, ia nene tātou ia ora amui, e te natura, e te mō mea tāte atua e poi e te whātura ia tātou e te natura, tāte atua e poi e te no tātou, e te tāta nei, e te parau hopea, ai tātou hoa e mana o choti, ia hoi hoa tātou ruto te parau a te atua, e aturi tātou e no o mai tātou I te atuara, e nā te atua te mō whanhora atua e por o mai, no tātou I te tāta nei. O tiro I tō tātou pure tātou I te atua tō mātou me tua mai te eira, maruru mai te no te hue hora, ta oe o mai e mātou to e ramo tawhini, ia nen he to oe e whāti te hia, ia nen he to oe ra mana te atua ia I te hia, I ruto I te mot ata o ta oe poiete, e ta oe paramau, o ia an ai te paramau I ai te paramau e atu, te riro e aweia, e arat eia mātou I ruto I te rā, e ruto I to oe hinaro e tō mātou whatu. No ria hamai te oe rātou, te whāt o tā momai nei te whanhor ana tātou, e nā oe tauturi a rātou rutu I tō rātou whār o, e ianen hea rātou I hapapu, tō rātou aturi ai rutu I a oe tō mātou whatu. No ria maruru mai te atua, e tō oe mai te hei, e te whanhor a tā oe rat ei mai I mātou, e tānu atu tōpea au te mei. Hamai te whahua oe tō oe mautawini, tō me tua mātou I tōna utua whare, whanui I tōna utua whare, choti I tōna utua whare woisho nei, I te ua maitei o tō mātou whatu o ietu, tā mātou I here, e o te whatatai te hoi.